C'est le ventre qui rentre à la fin de l'expiration. On garde sa respiration profonde et on va dans les étirements du dos. Donc à l'inspiration, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. Puis on pose les mains et on soutient la rotation encore plus loin. On revient au centre, inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Et même chose. On va un petit peu plus loin encore. Retour au centre, on pose les mains derrière. Et on ramène les épaules et les coudes en arrière. On fléchit légèrement le dos vers l'arrière. 20 respire, 20 à 25. Trouvons un endroit de confort à l'intérieur de nous-mêmes. Pour devenir les observateurs, les témoins de ces grandes respirations. On augmente l'amplitude, et l'intensité. Cinq dernières respirations. Dernière chance de saturer en oxygène et en énergie. Dernière. On revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos droit et détendu. Les yeux fermés, regard redressé, inspiration profonde mais lente. On garde l'air à l'intérieur. On retient, on détend tout. On détend encore plus, puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on s'arrête de respirer un instant. Et on ressent tous ces mouvements d'énergie en nous. On devient conscient du corps d'énergie. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre et on contracte le périnée. On relâche et on expire. Quelques instants sans contrôler le souffle. Comme un palier. Un palier pour s'adapter, s'habituer à une nouvelle conscience, une autre forme de conscience. On est conscient non plus seulement de l'extérieur de nous-mêmes, mais on est bien mieux conscient de l'intérieur maintenant.
tout le chemin de transformation de notre vie pour devenir justement parfait comme le Père aux cieux est parfait, pour reprendre cette phrase du début, tout ce chemin passe par devenir conscient de cette vie en nous et apprendre à garder cette conscience dans l'interaction avec le monde. Quand on essaye de garder ça, on s'aperçoit que c'est peut-être la chose la plus difficile, qui demande le plus d'efforts. Mais si on reste consistant dans l'effort chaque jour, alors ça devient possible. Petit à petit, d'être non plus vide quand on est en relation avec l'extérieur, mais plein. D'être content, contenu, rempli de ce bien-être. Une double inspire et on contracte tous les muscles. Double expire et on relâche tout. Encore. Dernière. Puis, dans la détente, on inspire par les narines sur 5. Poumon bien plein, on garde l'air dedans. Expire. Détente. Inspire à nouveau. On sent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent ce courant intérieur qui vient à la jonction des sourcils, dans le lobe frontal. Puis on expire, on sent ce bien-être, cette légèreté de la conscience qui vient de ce mouvement ascendant. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. On sent ce rayonnement lumineux qui part du lobe frontal et qui inonde tout notre être. Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspiration. Et on laisse l'air aller et venir, sans plus contrôler le souffle. D'ailleurs, si on n'a pas besoin de respirer, on profite de ces moments de pause naturelle. C'est le corps qui gère la respiration. Maintenant qu'on est dans ce bien-être que nous amènent toutes ces préparations, ouvrons les oreilles et aussi le cœur pour recevoir cette conscience qui est derrière les mots qu'on va entendre maintenant. Écouter un texte nous permet aussi de nous ajuster à la conscience de celui qui a écrit. Donc écoutons ce texte de Yogananda lui-même qui s'appelle « La science de la religion » qui a été publié en 1924. Il faut d'abord savoir ce qu'est la religion. Ensuite seulement nous pouvons juger s'il est nécessaire que nous soyons religieux. Sans nécessité, il n'y a pas d'action. Chacune de nos actions a une fin propre pour laquelle nous l'accomplissons. Les gens du monde entier agissent de manière variée pour atteindre des buts différents.
Il y a une multiplicité de buts qui déterminent les actions des hommes dans le monde. Mais existe-t-il une fin commune, c'est-à-dire un but commun et universel pour toutes les actions de tous les hommes, c'est-à-dire de tous les humains en ce monde? Existe-t-il une nécessité commune et suprême pour chacun d'entre nous qui nous pousse à agir? Une petite analyse des motifs et des fins, c'est-à-dire des motifs et de la finalité des actions de toute personne en ce monde, nous montre que bien qu'il y ait mille et une expressions, mille et un buts immédiats, en ce qui concerne donc la vocation ou la profession particulière qu'on embrasse, la fin ultime pour tous est d'éviter la douleur et d'atteindre la félicité permanente. Donc voilà une vérité universelle. On la retrouve bien sûr de la bouche du Bouddha, qui fait partie des 4 nobles vérités. Je continue ce texte. La question de savoir si nous pouvons en permanence éviter la douleur et obtenir la félicité est une question à part entière. Mais le fait est que dans toutes nos actions, nous essayons évidemment d'éviter la douleur pour obtenir le bonheur. Pourquoi quelqu'un devient-il stagiaire? Parce que cette personne souhaite devenir un expert dans un certain domaine. Pourquoi s'engage-t-il dans cette activité particulière? Parce qu'il peut y gagner de l'argent. Pourquoi gagner de l'argent? Parce qu'il met ainsi fin aux besoins personnels et familiaux. Pourquoi les désirs doivent-ils être satisfaits? Parce que la douleur sera ainsi éliminée et que la félicité ou le bonheur sera acquis. En fait, le bonheur et la félicité ne sont pas la même chose. Nous visons tous la félicité, mais par une grande erreur, nous imaginons que le plaisir et le bonheur sont la félicité. Alors en anglais, les mots sont un peu différents, mais en français, on peut vraiment penser à... Ça peut marcher en fait. Le contraste entre la différence entre le plaisir, le bonheur qu'on aura de ce plaisir-là, en effet, et la félicité qui ne dépend pas d'un plaisir. Ok, la suite demain. Allons donc vers cette félicité qui ne dépend pas des sens, qui est simplement en nous, derrière l'agitation du corps et du mental. Et donc pour ça, on utilise la méthode Hong So, la méthode de concentration pour apaiser le mental. On amène l'attention dans les narines. Et on ressent la fraîcheur de l'inspire, à l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Et à ce même endroit, on sent la tiédeur de l'expiration. Maintenant, restons dynamiques. On pourrait se dire, ok, on regarde le souffle et c'est tout. Mais si on pense de cette manière, on ne va pas avancer vite. Par contre, si le but c'est d'entrer dans cette sensation comme on entre dans une rivière et d'être conscient du changement de notre perception, alors on reste dynamique. En 5 respirations, allons profondément dans l'expérience du souffle.
Et vous voyez que quand on se donne un temps, c'est-à-dire 5 respirations pour atteindre tel état, eh ben on est beaucoup plus efficace. C'est pourquoi Yogananda disait à cette jeune disciple, ne médite pas 1 heure si tu n'es pas attentif pendant cette heure entière. Médite 20 minutes, mais sois entièrement présent. Maintenant, ajoutons l'index de la main droite. Donc, à chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume, puis à l'expiration, on relâche l'index. En même temps qu'on relâche l'index, on détend tous les muscles dans le corps. On est immergé dans le souffle et maintenant, en 7 respirations, on atteint l'état de détente totale et d'immobilité absolue. Et puis tout en approfondissant cette détente et en restant immergé dans le souffle, on ajoute le mantra Hong So, qui signifie je suis cela. Je suis ce calme, cette félicité qui est derrière l'agitation du corps et du mental. À chaque inspiration, Hong, et à chaque expiration, So. On accompagne le souffle mentalement avec Hong So. Soyons très attentifs à ne pas contrôler le souffle en répétant le mantra. C'est bien le corps qui respire à son rythme et le mental qui accompagne. Puis on prend une inspiration profonde
On expire en 3 fois. Un instant sans respirer. Et à nouveau, c'est le corps qui respire à son rythme. On abandonne tout effort, toute technique. On reste maintenant simplement présent. On accueille cette félicité qui est notre vraie nature. Et si on a encore trop de tension pour la sentir, on ne se décourage pas. On accueille ce qui est présent maintenant. Et on laisse ce bien-être se déployer. Et là aussi, soyons dynamiques, observons le changement, la transformation de ce bien-être, de notre conscience. Et en réalité, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est une manière de préparer la méditation. On peut dire que la méditation commence maintenant. L'état de méditation, cet état de non-effort, non-agir. Laissez-le perdurer, laissez-le durer encore, autant que vous le souhaitez, que vous sentez ce bien-être. Une belle journée à tous et à très bientôt.